Là c'est bon, tout le monde est setup. Ça va messieurs? Ouais, ça va très bien, écoute. Bah écoute, moi ça va bien aussi. Je suis rassuré que vous ayez gagné parce que je t'avoue que Ouais, alors le game était compliqué. bah, j'ai eu un peu peur, Ouais. j'ai vu Isma passer devant. Tu peux prendre la chaise si tu veux Romain. Non, vas-y, c'est toi. J'ai une chaise là aussi. Ah, Je oui. te conserve. Non, vas-y, mets-toi là. Je regarde. Mais écoute, non mais surtout j'étais stressé parce que c'était les premières semaines en 0-3. Ouais. Je t'avoue que c'était un petit peu compliqué. Bon, comment s'est passé cette game mon cher Scumonde Bah ouais. On s'est fait un peu surprendre avec le lane swap parce que c'est pas un normal lane swap, c'est un lane swap tu vois. C'était le Vietnam qui le faisait et on était un peu surpris par cette approche parce que leurs deux premières games qu'est-ce qu'ils ont fait, ils ont juste fait une invade classique avec la vision, mais on a été surpris, on est un peu tombé derrière moi notamment, mais après je pense qu'on a eu un bon contrôle de la game, on a eu un peu de chance que la Nidalee ait tous les kills honnêtement, Ouais. et je pense qu'on a bien contrôlé les sides et on a réussi à choper pas mal de goals sur le Victor et ouais quand ils ont funnel tous les goals sur la Nidalee, c'est pas le qui va en V9 les fights quoi. C'est pas le début escompté, je pense, avec G2 forcément. J'ai cru comprendre que c'était le pire début de l'histoire ou un truc du style. Ouais, j'ai vu passer l'article, ouais. Ouais, c'était, C'est normal, ça crée le narratif, c'est bien. Exactement, c'est bien pour le LEC. C'est excellent pour le content que vous avez fait l'écosystème. ça. Bah C'est oui. excellent pour l'écosystème. Non, on a fait ça parce qu'on a fait de la merde, on va pas se mentir. Mais c'est très bien, tu vois. Ça veut dire que les wins, on doit suer un peu pour les récupérer. Et le split est long, hein. On en a fait beaucoup, t'en as commenté beaucoup, Oui. c'est très bien. Oui. T'as des démarrages C'est un 3-0 marathon. qui finissent dans les shoots, t'as des démarrages 0-3 qui finissent bien, et bon voilà. On fera notre premier démarrage avec un 0-2 into 6 wins de suite, 7 wins de suite. Et ça va, tes joueurs ils ont bien réagi, il n'y a pas eu trop de pression dans le groupe après le start en 0-2, c'était pas trop dur? Non, bon, bien sûr, t'as un peu de panique, tu vois. Bah t'as oui. un petit peu, t'as une petite goutte sur le côté du front, voilà. Mais on a la chance d'avoir des gens très expérimentés dans la pièce, qui ont tout vu, tout fait. Et bon, quand tu vois des caps qui disent bon, tout va bien les gars, inquiétez pas, on va faire ça. Tranquille, on va la faire. Aujourd'hui, petite win pour se rassurer un peu. Et on a 2-3 idées pour la semaine prochaine, ça va être Ouais, bien. ça va repartir au charbon. Du coup, première semaine en LEC SQ. Ouais. C'est pas passé parfaitement, mais comment tu l'as ressenti toi? Comment tu l'as personnellement vécu? Est-ce que ça va sur cette LEC déjà? T'as pu prendre tes marques? Ouais, clairement. Ouais, individuellement, que ce soit genre mécaniquement ou je sens que je joue, tu vois, comme si je jouais en scrim, tu vois, j'ai pas. T'as pas peur? Ouais, non, clairement pas. J'ai pas de problème que ce soit ouais, sur les mécaniques, sur tout ce qui est, tu vois, setup, etc. Et ouais, honnêtement, je pense que je suis plutôt content de mes deux premières games. Ok. Mais ouais, bon. Il y a eu C'est un- des smites, mais c'est Ouais, c'est ouais, tellement. Ouais, c'était assez volatile. Je trouve que on avait vraiment bien géré. Je pense que les deux premières games. Bon, la deuxième, plus que la première, tu vois, la game était free win. On va pas se cacher. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et ouais, il y a eu beaucoup de regrets sur la deuxième game parce que tu vois, c'est une erreur qu'on fait jamais en scrim. On sait très bien comment setup les attaques, etc. Tu vois, la première game sur un smite, à la limite, pourquoi pas. Et encore, moi, je pense que la game cassée, quand on a revu le teamfight avec l'équipe, tu vois, ça se voyait que première game, on a fait des erreurs assez. Que vous faites assez- pas assez habituellement. fatales. Ouais, clairement. Et quand on a revu le fight, on s'est dit, tu vois, qu'est-ce qu'on fait? Si on était un peu plus lucide, je pense clairement que la game contre SC elle aurait pu tourner en notre faveur. Ah, Et je ouais. vois rien cette game. Ouais, et bon, la game d'aujourd'hui, je pense que j'ai raté pas mal de choses. Mais ouais, à part ça, en vrai, je suis plutôt content de mes deux premières games. Je pense que c'est assez prometteur ce qu'on a montré malgré tout. Et ouais, j'espère que la semaine prochaine, ça va être mieux. Bah, écoute, j'espère aussi, je t'avoue, ce que tu montres, mais ça va, t'as pas l'air de paniquer, t'as l'air d'avoir la tête sur les épaules, etc. Donc c'est une bonne nouvelle. On a Giantix contre Cassé, messieurs, qui avait un petit peu des insights. Vous pensez qui c'est qui va gagner, qui est favori pour vous? Sans trop en dire, évidemment. Vas-y. Bah, honnêtement, Giantix sont pas à prendre à la légère, c'est tout ce que je peux dire. Mais Ok. Cassé, c'est solide, c'est très solide, y a pas de. Je pense que Giants la gagne celle-là. Il n'y a pas grand chose à dire, mais ouais, Giants sont vraiment forts. Hein. Il est mort, je pense. Je pense il est mort. qu'il la gagne, parce que je pense que deep down, J'étais. la K-Corp ils viennent de faire 2-0, ils sont hyper chauds, ils sont portés par tout leur public. Et je pense qu'ils vont avoir une petite poêle d'arrogance contre Giants. Et Giants, ils arrivent, ils ont les crocs, ils sont là pour partir au charbon. Tout le monde leur dit que ouais, vous êtes forts et tout, mais ils ont tout à prouver. Et je pense qu'il y a moyen de gagner. Parce que les match-ups sont cool, tu vois. Jackie, il s'est quand même bien développé depuis l'année dernière au mid. Ah, il est fort. Vladi, bon, il a fait ses premières classes l'année dernière, donc c'est plus un rookie complètement. Et ils jouent très bien les deux, donc ça va être très cool. Et en bas, on a quand même les super vétérans, anciens Fnatic, qui ont en gros sur la patate. Ils se sont fait mettre à la porte après s'être fait attraper en finale contre Calice qui a tout à donner avec son Targa dans le sac à dos. Donc je pense que ça va être un très beau match et je pense que Giants va clutch à la fin.
Mais à mon avis, si on était sur du best of 3, best of 5, dans 3-4 semaines, tu vois, je pense que c'est K-Corp qui le remporterait celui-là. Je vois le délire, mais surtout sur ce que tu as dit au début, sur le truc de confiance et tout, l'équipe peut avoir un peu trop de confiance en tant que staff, comment tu gérais ce genre de situation? Parce que ça, c'est faut se dur quand t'as concentrer toute sur la le hype, plan. tu vois. En fait, il faut arriver à décorréler l'idée de victoire ou de défaite qui te met une énorme pression et qui surtout peut te monter à la tête pendant la partie, tu vois. C'est-à-dire si tu fais un move, tu loupes ton move, tu te mets à paniquer complètement, tu te dis putain mais on va la perdre cette game alors qu'on devait la gagner parce qu'ils sont nuls ou l'inverse aussi. D'ailleurs, si tu es contre un T1, tu te dis putain mais on va la gagner cette game alors qu'ils sont beaucoup trop forts. Et en fait, il faut arriver à oublier victoire, défaite et juste se concentrer sur le plan. Si on s'est dit bah là on va arriver autour d'un setup Nash, on va arriver autour d'un setup Atakan, comment on fait, comment ça se passe, il faut faire attention à pas vouloir tous, parce que tout le monde veut gagner très très fort, donc tout le monde se met à parler beaucoup, mais personne ne s'écoute. Et du coup tu te retrouves avec 4 plans différents, toi tu es là, tu penses que tu as balancé ton plan, tu sais, t'as une petite table, tout le monde met le plan dessus, moi c'est bon j'ai mis mon plan, on y va les gars. Ah ouais mais t'as pas regardé qu'il y avait 4 autres plans sur la table et finalement t'en as 2 qui démarrent Atakan, t'en as un qui est dans le bush et t'en as un qui a dit moi je faut beige pour prendre mon objet tu vois. Et après tu prends une quadruple shockwave de nuke et tu perds la game. Ouais, mais bon, tu vois, cette quadruple shockwave, elle aurait jamais dû exister en vrai quand tu regardes la game. Ah oui, non, mais oui, et c'est pour ça, moi, c'est le oui. Ouais, elle m'a brisé le cœur. Hein. En plus, quand c'est Nick qui le fait. Je le fais pas dire. Mais que ce qu'ils ont envie de se flageoler un petit peu parce qu'il y a des smites qui ont été loupés, faire. Mais enfin, quand tu joues à 5 comme ça, sur la première game, ça devrait jamais exister. Normalement, Yike doit pas y être, ouais. Mais voilà, tu devrais pas avoir un smite à 50-50 normalement. Il devrait jamais rentrer les pieds dedans, tu vois. Donc, on est, et c'est ce qu'on discutait après les premières games. Souviens-toi les Nashor d'il y a 10 ans. C'était une bordel à chaque fois. Ah oui, bah oui. Et ça se jouait à 5 contre 4, c'était des 50-50. Puis après, l'Europe a appris, tu vois. Maintenant, on fait bien les Nashor. C'est pareil avec Atakan, ça va mettre du temps. Ça va mettre du temps. Et nous, on a pris un peu de pression, on a fait de la merde. Voilà. Ça va être bien mieux la semaine prochaine. Et la diff de level LEC-LFL, c'est violent ou pas? Attends, répète ta question. La différence de level entre LEC et LFL, est-ce que c'est violent ou pas? Honnêtement? Ouais. C'est pas violent? Non, je trouve pas. Bon, comme je t'ai dit, individuellement, je trouve les 2 premières games, je suis très content de ce que j'ai fait. Et j'ai pas ressenti. Tu vois, il y a des erreurs. Même en scrim et tout, t'as pas ressenti un truc. Non, honnêtement, non, pas du tout. Je trouve que. C'est mon avis, hein, mais. Non, mais t'as le droit. Hein. Le roster BDSA qu'on avait l'année dernière, je suis très confiant qu'on aurait pu faire un bon résultat en LEC. Si on était en LEC. Okay. Et je pense qu'on avait très bonne base. Et honnêtement, j'ai pas eu trop de temps d'adaptation avec l'équipe. Mais ouais, le plus important, c'est de s'apprendre à se connaître, s'apprendre à comment jouer ensemble, comment cliquer. Et ouais, c'est important de faire ces games en siège parce que c'est totalement différent des scrims. Ouais. Et ouais, tu vois, encore une fois, je le répète, mais la situation qu'on a eue hier, tu vois, c'est vraiment triste parce que je pense que sur 10 games de scrim, on en gagnerait 9. Quoi. Ce que j'ai dit sur Targa, ce que j'ai dit Targa dans le sac à dos. C'était une analogie. Calice qui débarque avec son petit Targa derrière en mode le nounou sur son truc. Cherchez pas, bordel. Targa, c'est un copain. Ça va bien se passer. Oui, c'est vrai qu'en plus, t'as travaillé beaucoup avec lui. Non, en plus. mais c'est pas de soucis. Oui, non, mais de toute façon, quand tu l'as dit, je savais que tu le sentais pas comme. Enfin, quand tu l'as dit, Oui, ça s'entend que tu le pensais pas en mode il est nul et il doit le porter. Oui, non, clairement pas. Si Si Targa était nul, il serait plus là depuis longtemps, hein, t'inquiète pas. Puis il aurait pas été chez G2, j'ai envie de te dire. Oui, et on n'aurait pas gagné avec lui s'il était nul. C'est vrai que vous avez gagné contre Sketty, putain. Non, mais bien sûr. Vous avez pris un petit BO. Vous avez fait peut-être l'une des plus grandes séries de victoires. Il y avait pas genre plus de 20 wins d'affilée avec ce roster. Mais oui, sur le papier, oui. Bah, c'est stylé. Tu as raison. C'est-à-dire que si tu ouvres, c'est marrant, on a eu une discussion il y a 3 jours avec Dylan. Oui, c'est vrai que si tu ouvres la liste des grosses victoires, je pense qu'on doit être à 20 victoires de suite. On a eu la chance de rentrer sur un MSI en plein Covid où il manquait une équipe sur notre groupe. Du coup, on n'était pas 4, on était 3. Du coup, on a fait 2 fois plus de matchs que tout le monde et on les a démolis. Et je crois vous avez farmé EG, non? Vous avez pas farmé l'équipe américaine? Je sais plus contre qui on a gagné, mais je crois qu'on fait 9-10 wins de suite là-dessus. Après avoir gagné beaucoup de trucs en LEC et ça nous est monté à la tête de ouf. C'est-à-dire qu'il y a un moment où après gagner trop, tu rentres le soir après les games et tu te dis qu'est-ce qui se passe si plus jamais on perd? Qu'est-ce qui se passe si plus jamais on perd? Qu'est-ce qui se passe si notre win streak elle monte à 70, tu vois? Ça aurait été incroyable. Et le moment où tu commences à perdre, c'est dur, non? Ça tombe. Ouais, ça a été compliqué celui-là. Hein. Et on a fini raccro. Et l'ambiance, t'en as pensé quoi? Ils en sont 2-0. Ouais, ça se passe correct pour Giantix. L'ambiance, tu veux dire dans. Surtout pour le KCG2. Ouais, après, t'es habitué à la FLD, j'ai envie de dire. Ouais, non, moi l'année dernière, j'ai pu jouer contre KC. T'es privilégié, toi, énormément de fois. Mais ouais, honnêtement, non, ils mettent vraiment du bruit. Et même les fans G2, notamment, qui étaient là. Ouais, il y en avait beaucoup. Hein. Ouais, franchement, ils ont fait beaucoup de bruit. Et franchement, ça fait plaisir de voir qu'on a autant de soutien. C'est trop cool. Et franchement, je les remercie d'être là et de nous soutenir dans cette période un peu difficile. Je reçois beaucoup plus de messages que ce que je pensais, pardon. Il y a vraiment beaucoup de gens et tout, il y a un gros Discord, etc. Ils font un gros taf et même je m'attendais pas à avoir 60 personnes environ, tu vois. C'était chaud hier, c'était cool de voir tout le monde. Et ouais, pour revenir à ce que tu disais, LEC, LFL,
Je pense pas que tu puisses vraiment mettre une différence comme ça. Parce que je pense que les top teams LFL feraient clairement du milieu de tableau en LEC. Ok. Et les pires teams LEC n'arrivent peut-être pas à aller très loin en LFL non plus, tu vois. Je pense que tu as une diff entre grosse équipe et je suis équipe moins d'accord. forte. Je suis d'accord. C'est la différence là, je c'est la peux te dire bonne. Ouais, que ouais. BDSA l'année dernière, ils auraient fait un top 3, je pense, facile en LEC. C'est une Vous take. étiez fort. Ouais, c'est une take. Après, c'est sans. Non, mais ça c'est se l'une trouve, des ils seraient meilleurs. montés sur scène, ils auraient être chauds. Ouais, Ils seraient exactement, fait c'est un ça, best of ça, 3, je suis best of d'accord 5. avec ça. Et Je suis d'accord. on va pas réécrire une histoire qui n'existe même pas, tu vois. Mais Mais en je te dis termes juste, de c'était une niveau équipe très, très forte. hypothétique, ils Ouais. étaient vraiment très bons. Ouais. Mais tout comme nous, quand on va sur des events inter, tu sens une grosse diff entre, mais même sur des équipes LPL, pardon. T'as équipe chinoise et équipe chinoise. Et, Oui, bah oui. T'as équipe coréenne et t'as T1 Genji, tu vois. Oui, bon, en gros, c'est de dire, il y a BLG et il y a Weibo World, quoi. Par exemple, Oui, c'est un, et c'est c'est normal, un, c'est un bon exemple. Et du coup, ouais, je pense que là, la SQ ne doit pas avoir la diff de ouf pour le moment. Je pense que quand on va commencer à aller gratter du best of 3, best of 5 en LEC, ça va être cool. Ouais. Et quand on aura la chance, après s'être qualifié avec pertes et fracas, et que tu pourras faire tes premiers gros scrims Mon rêve, hein. en full team contre un petit T1, Ah, ce serait là, tu vas voir. Là, c'est des belles games. Là. Quand les mecs font n'importe quoi en draft et ils arrivent quand même à te mettre 10K à 20 minutes, t'apprends. Ah oui, non, mais c'est le niveau, je pense qu'il est ridiculeusement élevé. Hein. Et le niveau du LEC, tu trouves qu'il y a un changement, toi qui as vu ça un petit peu, parce que là du coup, il y a quand même des gens qui se rapprochent du G2, tu vois. Il y a un C'était changement pas le cette cas année. avant. Il y a un changement cette année parce que les talents sont concentrés sur certaines équipes. Putain, le buffer de Yike son buffer était incroyable. Hein. Ouais, c'est dur. Ouais, c'est dur. Là. Ça va être dur pour Où est ça. l'argent en plus? Un peu partout, hein. Du coup t'as même pas... Parce que nous, bon, je sais pas comment on a réussi à foutre 5 kills sur cette Nidalee, on en parlera ce soir. Ouais, non, vous êtes trop Mais heureux. heureusement que c'est la Nidalee qui absorbe toutes les ressources, tu vois. Moi je me suis dit c'était Isma qui a un 9 la game contre toi et tout, j'étais en mode c'est terminé après. Si c'est Corki qui récupère les 6 kills, la game aurait été différente. on n'était pas du tout sur la même game. Non, je suis d'accord. Non mais parce que du coup ça a l'air d'être cool parce qu'il y a vous, il y a Cassé, il y a Koi, il y a peut-être beaucoup de bot Genetix, teams. Ouais, il y a Gen- Fnatic. Giantix. Il n'y a pas peut-être Giantix. Il y a On en Giantix. reparle la semaine prochaine. Mais il y a De toute façon là, complètement vu le début de la game qu'ils sont en train de faire. Non, honnêtement, ils sont pas à prendre à la légère. Moi, je Ouais. trouve qu'ils sont, en termes de discipline, tu vois, parce qu'on faisait clairement screen, je pense qu'ils sont franchement très très surpris. Ok. Très très surpris. Ils sont en train de surprendre la C'est Cassé aussi. en scrim, c'est l'équipe la plus forte qu'on ait rencontrée Ouais, je pense. sur le dernier mois. Je suis d'accord. Et c'est cool. Ça c'est bien te qu'il y ait une équipe challenge. surprise C'est un trop peu. bien. Bah C'est ouais. trop bien. Moi, je suis ravi qu'on ait un démarrage. Alors, je suis ravi. Si j'avais pu choisir, j'aurais pris 3-0. Mais, Ouais, moi je suis pas ravi. Je pense que quitte à Q est pas choisir, ravi aussi. quitte à choisir. Ouais, mais il faut voir les choses d'un point de vue macro. C'est bien, ça va nous challenge, ça nous rend un peu humble, tu vois, dès le début. Ouais. T'as pas cette sensation de on est G2, on arrive, on roule sur tout le monde. Bah non, il faut suer pour gagner, les gars. C'est une compétition et les mecs en face, ils veulent tes fesses et c'est évident parce qu'on a gagné plein de trucs. Du coup, voilà, là je peux te dire, Skyu, sa victoire d'aujourd'hui, il la savoure, tu vois, il est content. C'est vrai, Il fait, ah, c'est ça vrai. fait plaisir, putain, je rentre avec le sourire. C'est donc ça Ouais. C'est donc ça, la LEC, c'est bien. Même C'est ta sympa, semaine, je de scrim, reviendrai. ta semaine de scrim elle va être mieux aussi parce que 0-3 c'est. Tu vois, genre par exemple SK qui rentre à la maison en 0-3 c'est très dur. Ouais. Toi t'as quand même une petite win et avec Labrov ça se passe. Tu commences à apprendre à travailler avec lui etc. c'est- Ouais, clairement. Et tu vois, on vient d'en parler, mais tu vois, après les défaites qu'on a fait cette semaine, tu vois, on a directement parlé, tu vois, après quand on est revenu, etc. Notamment même hier, tu vois, parce que je pense qu'on avait eu plein de timing où on aurait pu plus connect, se donner plus d'infos et vraiment essayer de se regarder sur la map. Et même en termes d'ingate, tu vois, je pense qu'on peut clairement mieux faire. Et franchement, c'est notre but d'être le meilleur jungle sup de la LEC. Et ouais, ça commence par discuter entre nous et essayer de se comprendre au maximum. Et ouais, ça va prendre le temps qu'il faut. Mais je pense clairement qu'on peut faire quelque chose de très gros. Écoute, pressé de voir tout ça et pressé de voir ce LEC ultra serré. On va se concentrer un peu sur la game. Ce cassé de Giantix qui en effet est très très tendu pour la Carmine. Avec une composition qui pourtant est très très forte. Personnellement avec Camille on a regardé un petit peu et on trouvait que les drafts, je sais pas toi ce que t'en penses Q, mais la draft cassée était peut-être un peu meilleure. En tout cas plus simple à exécuter. Oui et non, je trouve. Je trouve qu'en termes, tu vois, d'engage, c'est clair et net. Tu vois, Va ulti, Ambessa ulti, bah, on l'a joué notamment hier, tu vois. Ouais. Ça c'est straightforward avec des ultis qui connectent. Mais je trouve que faut pas, comment dire, faut trouver le bon angle. Et je pense que s'ils jouent plus vers le side, je pense qu'ils auront plus de chances de gagner. Je pense que sur les midways ça peut être compliqué. Si Poppy est autour et Sejuani aime bien les midways, tu vois, avec son ulti, etc. Je pense que ça peut être compliqué. Mais ouais, clairement en termes de follow-up, pour lockdown une personne, c'est très très bien. Mais tu vois, en termes de DPS, après ils ont Varus attack speed. Pour l'instant, je pense que c'est pas celui-là qui va tuer le cas santé Sejuani. Et peut-être que plus tard, ouais,
ils devraient faire le taf. Il lui faut un petit peu de temps quoi. Ouais, je pense qu'il faut du temps clairement. Vous suivez un petit peu vous regardez les games des autres, vous êtes full dans votre bulle quand vous êtes dans une journée de LEC? Tu vois, je peux parler d'expérience du coup vu que c'est la première fois. Honnêtement, j'ai pas trop regardé toutes les games. Peut-être tu vois les games qui passent avant nous, tu vois quand on rentre au studio, c'est logique. Mais tu vois quand j'étais en l'effet, je regardais toutes les games LEC une par une, etc. Je regardais les drafts, etc. Là, je vois que c'est un peu différent parce que faut que je me focus sur ma propre game. Bah ouais, normal. C'est quand même le plus important. Et mais ouais, pas tant que ça, mais j'essaie de toujours garder un œil, que ce soit sur les drafts, etc. Parce que notamment si tu joues l'équipe, tu vois, le lendemain c'est important de regarder. Tu vois, si tu vois un petit truc, tu vois, un pattern, c'est important de le noter et de le dire à tes coéquipiers et au staff. Ouais, toutes les drafts, elles sont regardées par le staff, les games, pas forcément. Ça dépend. Par la suite, oui, mais exactement comme disque, si on les joue le lendemain, évidemment que tu vas regarder. Aussi des gens que tu n'as pas forcément scrim dans la semaine, voir si tu as eu une bulle de scrim qui est partie à côté, ou tu es complètement passé à côté d'un truc. Ou... Si, il faut regarder un petit peu. Puis les équipes qu'on pense être des adversaires, soit directs, soit assez proches, évidemment qu'on va regarder ça de près. Parce qu'il va y avoir un fight du côté de Cassé, Yai qui s'est bien caché juste à côté. En vrai, il joue bien avec le Fog. Hein. Il joue très bien avec le Fog, mais ça va être compliqué. Après, il va reset, du coup, il va être repéré, il va devoir jump out. Quoique. Ils en sont les objectifs. Ils vont avoir les bots là. Ah, ils l'ont des agros. Okay. C'est qui a le first blood? Ah bah du coup, ils les ont déjà. Ouais, ça montre pas. C'est quand quelqu'un le. Ça, c'est vraiment dommage que ce soit bugué d'ailleurs là sur ATH. Et d'ailleurs, ils ont toujours pas fixé le rift. Tu sais, tu vois, t'as les petites émoticônes quand t'es in-game. Tu sais, que ce soit blanc c'est 1 minute et jaune ça veut dire que l'objectif vient dans 10 secondes. Le rift il est full buggé in-game. Ah ouais, le rift, genre il va te mettre en jaune à 14 minutes, genre un truc comme ça. Je dis n'importe quoi, je sais pas le timing exactement. Alors que le truc il spawn à 16 minutes. C'est que pour le rift si je dis pas de bêtises. Mais tu vois, c'est un peu bizarre. Ah, ça a même pas été fixe ça. Ouais, c'est que le rift. Ce qui est quand même assez grave au passage. Je sais pas si vous avez besoin de. T'inquiète pas, je suis dessus. J'attends les fins d'interview et on partira. On est bien là, elle était bien. Ah ouais, mais tu sais que c'est incroyable. Hein. Pour le coup, le setup que j'ai, etc. C'est vrai qu'on regardait derrière, c'est vrai que je m'en rends pas compte. Mais ouais, t'es juste là. T'as toute la vue et tout. Mais je crois qu'ils m'ont foutu le boost de Kaedrel. Je te confirme que c'était celui de Kaedrel. Ah ouais, genre le truc. T'as le premium, tu vois. La couronne, c'est pour En fait, la couronne de base, c'était pour Adam et Nuke, parce qu'ils sont venus après. Et du coup, le gagnant, donc Nuke a eu la couronne et Adam, il a eu ça. Donc force à lui. C'est rigolo. Tu pourrais prendre la couronne du coup vu que tu as gagné aujourd'hui. Non, et tu vois, je n'allais pas appeler Isma, parce que pour le coup, appeler Isma après 0-3, même ne serait-ce que de faire la demande, je pense que c'était pas. T'as pas envie de faire ça. Honnêtement, tu vois, il a bien joué. Franchement, ils ont bien reçu leur coup. Et tu vois, on a vu que leur game était shaky de notre côté. Il a fait sa game, tu vois, il était 5-0. Après, tu vois, c'est le champion est limité, tu vois. Bah oui. Genre, je sais pas, moi, s'il jouait, je sais pas, tu vois, une Vi ou un Wukong, peut-être qu'il aurait pu faire beaucoup plus. Tu vois, ça c'est limité. Ah, c'est horrible pour le team. Et ouais, j'imagine le sentiment est vraiment compliqué. Il a tout donné et tout. Non, tu peux pas. Tu peux pas le compter en tout cas. Ah non, mais c'est impossible. Surtout que lui, il est émotif. Ah non, mais là. Tu sais, littéralement, je lui fais un cadeau empoisonné si je lui dis de venir. Oh, ça passe, hein. Oh, what the fuck. Oh, il a buffé. Il a vraiment bien joué. Il a vraiment bien joué. Comment il me repose ça, c'est une folie. Très très beau, Jackie. Ah, il fait des plays sympathiques. Tu vois, ils sont tous un peu derrière, c'est dur. Hein. Et tu vois ce que je veux dire par la discipline, tu vois, genre, ils sont toujours pas morts Giant X, tu vois. Ouais. Ils jouent vraiment sur leur timing, franchement. Ouais. Pour eux, c'est impressionnant. Quand ils tapent, ils y vont tous ensemble et quand je sais pas. Je sais juste que, tu vois, je crois que Giant X, ils ont un coaching staff de je sais pas combien, mais ils ont vraiment beaucoup de personnes derrière eux. Ouais. Il y a Nico Perez et tout. Ils ont pas mal de monde, je sais pas. Mais honnêtement, moi, quand je vois les pseudos, moi, je trouve que tu vois, ça synergise bien. Je trouve que ça a un sens, tu vois. Closer en mode leadership, tu vois, ceux qui parlent, etc. Botlane Core en mode ça clique, tu vois, en plus, ils ont déjà la synergie. C'est vrai que t'as joué avec Lot, toi, en plus. Ouais, j'ai joué avec Lot il y a 2 ans, ouais, c'est vrai. Mais honnêtement, Mais moi, je m'attendais pas à ce qu'il performe direct, moi, Lot. Bah, tu vois, j'étais du même avis. Tu vois, parce que quand tu regardes, notamment la dernière avec. Après, moi, je suis biaisé, mais tu vois, quand j'ai joué avec lui, déjà avec Aegis, quand il venait de nulle part, on était tous les deux full rookie, tu vois, à 18 ans. Ça se voyait qu'il avait un truc. Honnêtement, franchement, c'est Landing Fest qui claquait genre en LFL. Dès la première année, je trouve qu'il avait un truc. Avec Géos, c'est un peu mitigé, tu vois, j'étais pas trop sûr. Mais honnêtement, là, ouais, franchement, hier, elle a fait une game de Rumble. Genre, il a arraché Adam. Pour arracher Adam, c'est pas simple en plus. Mais ouais, honnêtement, moi, en termes de Landing Phase, même tu vois, quand j'ai vu qu'il était en LEC, j'étais pas inquiet, mais tu vois, moi, d'expérience, je trouve que sa plus grosse faiblesse, c'était Teamfight. Surtout quand il devait peut-être initier, tu vois, Engage, etc. Du coup, c'était pas son truc. Mais là, honnêtement, franchement, c'est très très propre. Il performe bien pour le moment.
Romain, est-ce que, en vrai, en termes de bonheur personnel, est-ce que du coup tu penses que tu vas peut-être plus kiffer cette année? Parce que l'année dernière, de mon point de vue, tu avais quand même 80% de ta saison qui était free win, entre guillemets, en LEC. Et là, de te dire que toute l'année, tu vois, ça va être un peu un hustle et ça va être galère et il va falloir full tryhard pour ne serait-ce que gagner le LEC. Et ça te fait vraiment un champ de mentalité? C'est rigolo ou... comme narrative. Ouais. C'était tellement pas facile l'année dernière. Non, mais tellement chier. Ouais, Oui, mais que c'est fait. Enfin, une ça fois te que tu donnait finis l'impression, l'année, tu vois. tu finis l'année, t'es là, on a gagné 4 sur 4 à la maison. Oui, ça avait l'air facile, tu vois. Et c'était pas Mais, si simple derrière les rideaux. souviens-toi de la finale. On fait combien de déficits cumulés sur les 3 games? 10 000, Ah, 11 c'est 000? vrai. Je me rappelle plus. C'est un scandale. Summer, la même. C'est une fraude. Et même pas, parce que toute la phase finale, on passe en dessous, tu vois. On passe directement, on démarre le truc en perdant Oui, contre Matt, quand même. tu vas directement dans les Donc, braquets. je peux te dire que non, l'année dernière, c'était pas. C'est dommage que Yak chope le kill, mais. C'est pas mal. Mais non, l'année dernière, alors le souvenir qui restera, ce sera probablement que oui, ça a été une excellente année, mais elle était très très loin d'être facile. Et, ouais, on a dû cravacher à la fin pour arriver de justesse sur la ligne et ça passe. Et bon, ça n'a pas passé au World. Non, et cette année, ça va être rigolo aussi, tu vois. Mais c'est toujours rigolo. C'est la beauté de ce truc. C'est ce que je le répète à longueur de journée et ça va leur casser les couilles au bon moment. Mais vous faites le plus beau métier du monde, les gars. C'est pas le plus facile, pas du tout le plus facile. Au contraire d'ailleurs, c'est un métier qui est horrible parce que toutes les semaines, t'as toute ta vie qui est remise en jeu. Tu fais 0-3 à 3-0, t'es un duo, t'es une merde. Clairement. Et Tu sais que en plus, je pense que les gens peuvent relate. Parce que n'importe qui a déjà fait une session de solo queue, 5 lose ou 5 wins. Ouais, Et littéralement, ta vie Ouais, change voilà. en fonction de ta solo queue. Tellement d'accord. Bah, imagine que t'as un Ah, bien taf, joué. t'as Oh, un taf c'est un très peu bien plus. joué. Ouais. c'est comme ça, non Ah, ils le sortent, ils le prennent. Ah, c'est comme Ah, ils t'épée dessus, ça couvre le stream moche et tout. Ah, c'est coquin ce qu'ils Ouais, font. Ah, mais je dis, franchement, ils c'est fort, hein. sont créatifs. Hein. C'est pas mauvais. Ah là là. Ouais, ça va être dans la poche. Hein. Mais ouais, non, en fait, donc c'est un métier incroyable parce que ça t'apporte toutes ces émotions. Et tu me posais la même question hier soir, on n'était pas max, tu vois, ça faisait chier, oui. mais bon, avec le temps, t'apprends à relativiser. Et là, on est bien. On n'est pas max non plus. C'est-à-dire qu'on a deux trucs, va falloir bosser un petit peu, mais c'est cool. Oui, c'est bon, là c'est fait, on n'a plus la pression de est-ce qu'on va La gagner une première fois win dans et notre tout, vie ou pas. Parce qu'il se passe des trucs de fou dans ta tête après une game on stage où tu perds tes 0-2, tu te dis peut-être qu'on va plus jamais gagner de notre vie. Ce qui est idiot comme pensée, Oui. mais t'es là, tu te dis peut-être que. Là, Ah, mais c'est comme les solo queues, c'est la Stu même hier chose. soir, il a dû se dire mais peut-être que je suis nul, peut-être que c'était une erreur, peut-être tu que t'es j'aurais dit quoi, jamais dû accepter le truc que j'ai tout. Je sais pas ce qui s'est passé dans ta tête, mais tu dois avoir des trucs horribles, tu vois. Non, mais honnêtement, juste vraiment beaucoup de frustration. Je pense honnêtement, tu vois, la première game toute cassée, Franchement, tu vois, je le dis honnêtement, genre si je touche mon smite, tu vois, l'histoire serait tellement différente. Ah bah oui. Et après, là, tu vois, quand on a perdu, je me suis vraiment senti mal parce que, notamment, Caps, il a fait une game sur Akali. Elle était. Tu vois, il fallait la sortir sa game. Tu vois, il a sorti, je crois, 2-3 solo kills en une game. Tu vois, je me suis senti mal, tu vois. Première game aussi. Tu sais que moi, l'histoire elle était parfaite. Hein. Parce qu'en plus, à un moment, t'avais 3 niveaux d'avance sur Yak. Ah, mais moi, Juste le smite il passe. En plus, Ouais, je trouve que tu fais vraiment une bonne game. non, mais je te dis, moi, tu vois, les gens à la fin vont retenir. C'est normal, tu vois. J'ai perdu, j'ai loupé le smite. C'est le jeu. Ouais, Bah, il a mais- été clutch quoi. Et tu vois, j'ai pas trop envie de penser à ça, tu vois, parce que c'est déjà fait, tu vois, c'est fini. Mais Mais techniquement, tu vois, si le smite aurait passé, l'histoire serait différente. Mais honnêtement, je pense, comme on l'a dit, c'est pas si mal, tu vois, de perdre maintenant, honnêtement. c'est un héros qui te parle dans le chat. Qu'est-ce qu'il dit? Menteur, Ouais, il a juste écrit ça menteur, noir ouais, sur juste- blanc. Alors je sais C'est quoi, pas, il parle je sais pas de quoi il parle. Je sais pas de quoi il parle. Mais tu t'es pris un full caps lock. Skew, menteur, il double dent dessus, tu vois. Héros est Et, qu'est-ce complètement fou. et notamment, tu vois, par exemple, comparé à notre saison l'année dernière, tu vois, avec BDSA, tu vois, on a fait genre 17-1, 15-3, on a fait genre 15 victoires d'affilée. Et je peux aussi confirmer, tu vois, que quand tu wins autant, tu vois, les scrims, tu vois, il faut avoir la motivation, il faut avoir les objectifs, et ça se passe pas toujours aussi bien, tu vois. Et que quand tu loses, je pense que tout le monde est un peu Touché ou- humble check, Ouais. tu vois, un petit humble check. Et tout le monde se dit, putain, tu vois, faut vraiment bosser et faut faire en sorte que, tu vois, qu'on soit meilleur, tu vois. Et là, si je dois voir le bon côté des choses, tu vois, c'est un peu ça, je me dis que en tant que tel, peut-être que c'est pas si mal, tu vois, sur le long run. Oui. Et Puis il y a un côté où vous êtes pas. Tu vois, il y aurait eu le 0-3, il y aurait eu ça dans votre tête. ouais, les Mais je pense 0-3, que vous c'est êtes- compliqué. Ouais. T'es pas inquiet de te qualifier. En fait, la phase de BO1 en plus, c'est limite une phase de test sur le stage LEC. Et l'important, c'est le Complètement. BO3 parce que tu finisses les BO1 en 8ème. Ouais, exactement, exactement. Tu Tu vois, le but c'est juste de se qualifier. Bah, c'est ça. Et Genre- touche pas être bottom Ouais, 2. mais tu Voilà, vois, La phase de best of 1, il faut faire 3 victoires. ouais. C'est tout. Et le passé l'a prouvé, tu vois. Tu peux créer toutes les narratives Ouais, que tu veux. genre il y avait Tu, Madeleine tu peux à la fin de ta phase de best of 1 retweet tous les classements là, qui t'ont putain. dit pour dire que c'était pas un machin. Mais dans les faits, il faut juste passer à l'étape d'après. Et après, tu as les best of 3 et tu as les best Ouais. of 5. Donc si le prix qu'on doit Oh payer. là là là. Ah, c'est beau. Putain, ah non, mais il faut un team Ouais, fight de non, fou. non, hein. ils Ils sont sont vraiment vraiment faire forts. Ils sont vraiment vraiment forts. face Je de te jure, ils sont forts. Hein.
Donc il fallait perdre hier pour avoir un vrai ancrage, pour créer des bons process autour d'Atakan et que plus jamais on se fasse attraper comme ça, mais avec plaisir les gars, c'est aucun souci. Si ça nous permet de gagner un best of 5 avec un bon setup d'Atakan et de remporter le trophée, mais ça nous fera plaisir. Et on regardera dans le passé, on dira hey, tu te souviens la première semaine, qu'est-ce qu'on était nuls putain. Ouais, on était vraiment nuls. Donc voilà, avec plaisir. Mieux vaut ça que de devoir la prendre dans le dur contre T1 dans un mois, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Ah, c'est propre ce qu'ils font, putain. Ah, ils sont vraiment bien sur Nous, le cadre. interview, c'est fini. Donc, une dernière petite question pour mon petit Skiou. Et puis, Bah, non. ça va faire comme sur OTP, hein, c'est vous qui avez le dernier mot. Je sais qu'il y a pas mal de fans G2 qui sont encore sur le chat, etc. Et je te jure qu'ils sont vraiment beaucoup plus nombreux que ce que je pensais en France. C'est vrai. Mais On en a mais Ça, en fait, c'est j'ai cool, vraiment, ça. j'ai vraiment beaucoup. En fait, je pense que tu as beaucoup de fans G2 qui sont pas forcément les plus bruyants. Et il y a beaucoup d'enjoyeurs d'e-sports qui sont fans G2. Mais qui sont pas de ces full, qui vont pas être commit dans les samouraïs ou quoi, mais qui sont quand même présents parce que c'est une structure. Bah, typiquement, c'est moi ce que je suis, tu vois. Et puis les pauvres en plus sur les 2 derniers jours là, Bah en oui. plus perdre contre K-Corp qui sont quand même extrêmement vocaux. Ça, Bah oui, ça a c'est dû être normal. merci. Bah, du coup merci à nos fans de nous avoir supportés sur les 48 dernières heures. Désolé du début un peu chaotique, mais vous inquiétez pas. Trust the process, ça va être bien. On va passer une excellente année. Et puis Skius, t'as un petit mot peut-être pour Hiromir, tu sais tout, qui va faire le départ en LFL, Ouais, ça je peut suis être d'accord. marrant Bah, aussi. tu vois, juste vite fait, tu vois, mais bonne chance à eux, bien évidemment. Je pense qu'ils peuvent créer une surprise. Malgré le roster, je pense qu'ils ont toutes leurs chances. Et sinon, à part ça, ouais, je veux dire bah, merci bien évidemment à tous les fans qui nous supportent malgré ce début difficile. Je sais que les attentes sont énormes, mais c'est logique. Moi, honnêtement, je vous le dis, j'ai l'impression que je ne ressens pas tant que ça. C'est pas le problème. Mais ouais, je m'excuse pour les petites défaites. Et je sais que ça peut en frustrer plus d'une personne. Parce que la manière dont on perd aussi, c'est assez frustrant, hein, tout simplement. Mais ouais, je veux juste vous remercier, notamment il y a eu les G2 Samurai qui sont déplacés aussi, notamment. Ouais. Je voulais les remercier Ah, c'est trop cool. pour être venus. Et ouais, honnêtement, ouais, le début a pu être un peu dur, moi de mon côté, mais je trouve que j'ai bien réussi à reset entre les jours. Mental, ouais. Ouais, parce que c'est normal, tu vois, les narratifs entre KC et G2, Bah oui. tu vois, j'affronterai Yike, c'est normal, tu vois. Et ouais, ils sont déchaînés sur les réseaux, mais tu vois, c'est normal. Mais ouais, juste merci à tous pour le soutien. J'espère qu'on va continuer à vous rendre fiers et qu'on pourra choper ce foutu trophée. Working on it. Ça va bien se passer. Je pense que c'est des bons derniers mots, hein, franchement. Ouais, non, si ça va être mieux. Mais là, tu vois, petite Giants en 3-0, c'est parfait. K-Corp qui, du coup, ils le savent pas, mais ça perdre C'est bien aujourd'hui, pour eux, c'est bien ça pour leur eux. fait un bien de ouf. Parce je que suis d'accord. imagine une semaine à se faire en perfusion sur les réseaux, vous êtes des dieux, vous êtes des dieux. Très très mauvais mindset. Et j'ai besoin qu'ils soient forts. C'est bon pour le business, c'est bon pour l'écosystème, c'est des bons gars. C'est vraiment des gens cool, tu vois, autant Ouais, dans le je suis staff que d'accord. les joueurs. Donc c'est bien. Ils vont être forts, ils sont très forts. Et De toute façon, plus il y a d'équipes fortes, mieux c'est. un petit G2 K-Corp en finale, tu vois. Tu prends. Mais bien sûr qu'on prend les copains, prends, oh tu ça prends, va être bien, tu vois. Non, si, ça va. Et on gagne à la fin, par contre, désolé, mais je peux Oui, pas vous oui, spoil. oui, oui, Mais voilà, excellent. Donc ils vont être forts. Et ouais, non, Giants pour le moment, ça va être ceux à abattre pour la semaine qui arrive. On les joue la semaine prochaine d'ailleurs. Je crois, ouais. Ah, ça va être- Ça va être un bon match, ça. Allez, on Ça va file. être awesome. C'est un match. Merci. Bah, merci beaucoup d'être passés, messieurs. Et puis, de toute façon, on se Hein, recapte Coco et tout. Et On profite. verra. Bah ouais, je vais profiter à fond. Et Ah, et vraiment puis à la prochaine. Hein. Ouais, je suis bien. Ben, ouais. Ça fait plaisir de vous voir, les gars. Et bonne chance pour la semaine prochaine.